Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. Alors, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir quelles sont les énergies. Ah, on nous parle de culpabilité. Bon, certaines personnes vont se sentir coupables. Il y a certaines choses que vous allez faire ou que vous avez fait et que vous allez... comment dire, ressentir cette culpabilité qui va ressortir de vous pendant cette semaine. Après, il faut essayer de lâcher prise, voir un petit peu sur comment avancer malgré cette culpabilité. En plus, on vous parle de victoire. Donc, il y a certaines choses dans les énergies pour la semaine prochaine où ça va être vraiment positif. Les choses vont pouvoir avancer. Vous allez avoir des réponses positives ou les choses vont bouger tout simplement positivement. Il y aura vraiment des victoires pour certains. On nous parle de réunions. Il y aura peut-être par contre certaines réunions. Moi je sais que personnellement, il y a les réunions parents-prof, par exemple, donc ça peut être ça, ça peut être ces énergies-là. On arrive à la fin du premier trimestre, donc pour ceux qui ont des enfants, ça peut être ça. Ça peut être professionnellement des réunions, on arrive à la fin de l'année, donc il y a plus besoin de se réunir, pouvoir faire le bilan de l'année, en fait, voir... quel bilan vous pouvez faire de cette année et voir justement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment avancer pour l'année prochaine comme ça. J'ai fait tomber une carte, on va voir un petit peu. Donc voilà, il y a certaines personnes, vous vous sentirez coupable ou il y a certaines choses, certaines situations du passé qui vont ressortir et votre culpabilité va être peut-être assez présente pendant cette semaine-là. Donc essayez de travailler, voir ce que vous pouvez pardonner. Vous pardonnez et pardonner aux autres, dire pardon aux autres, ou voilà, voyez un petit peu comment vous pouvez avancer malgré ça. On vous parle de toute façon qu'il y a ces énergies de victoire, il y a des choses qui vont pouvoir être menées à terme, j'ai cette notion-là. Comme si, ça y est, un projet pouvait être enfin mené à terme et que ça va pouvoir être vraiment positif pour vous. On parle pour certains de réunion, ça peut être vraiment de bilan. J'ai cette notion-là aussi de bilan. Ça peut être une réunion, c'est-à-dire que vous faites une réunion entre vous et vous. Vous faites un petit peu un bilan de votre année. Voilà, ce sera un moment d'introspection. Ça peut être tout à fait ça aussi. On vous parle de bouclier, comme si vous aviez besoin de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. Vous avez besoin d'être dans votre cocon et de vous protéger... pour ne pas vous sentir submergé par ce qui pourrait se passer autour de vous. Donc prenez du recul, protégez-vous pour éviter justement cette sensation de ne pas se sentir bien ou de ne pas se sentir à sa place. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement pour ces énergies de cette semaine du 13 au 19? On nous parle de chance. Donc certains, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Il y a vraiment ces énergies de positivité, de victoire, de chance. Mais il y a aussi cette notion de carrefour. Pour certains, vous arrivez à un carrefour de votre vie, ou de votre mois, ou du moment. Et qu'il va falloir faire un choix. Alors vous voyez, qu'est-ce que vous voulez pour vous en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel choix vous voulez faire? Mais la chance est avec vous. Donc je vous dirais que qu'importe le choix que vous fassiez, du moment que c'est le choix du cœur, que c'est le choix au fond de votre cœur, ce sera le bon. Ce sera le bon. Soit il vous amènera comme ça là où vous devez aller, soit il vous amènera comme ça, mais ce sera le bon. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas forcément des fois savoir d'avance, mais il faut écouter ce qui est important au fond de votre cœur. C'est vraiment important. Et en plus, on vous parle de naissance, il y aura vraiment ces énergies de renaissance. Et donc, ça bouge beaucoup pour cette semaine quand même. Il y a des notions de culpabilité, il va falloir travailler là-dessus. Mais de toute façon, on vous parle d'énergie de victoire pour certains, avec cette finalité, avec quelque chose qui arrive à son terme. Et ça y est, ça va pouvoir aboutir comme si c'était un dossier. Hop, ça y est, il est bouclé, ça y est, on peut le présenter. Ou ça y est, c'est fini, c'est bon, ça a réussi. On vous parle de réunions, comme s'il y avait des réunions justement pour faire un peu ce bilan, le bilan de l'année, le bilan de votre vie, le bilan, je ne sais pas. Mais il y a ces notions de réunion. On voit aussi cette notion de bouclier, de vouloir se protéger de l'extérieur et de ce qui n'est pas bon pour vous et de ce qui vous empêche d'être bien. Et bien alors protégez-vous par rapport à ça. Parce que de toute façon, en plus, il y a ces énergies de chance. La chance est avec vous. Donc peu importe ce que vous déciderez dans votre carrefour de vie, ce sera le bon choix. Allez-y, vous allez aller vers votre renaissance. Donc ce sera vraiment une semaine avec des énergies importantes et avec du mouvement, du changement, pas forcément du changement très significatif là tout de suite, mais il y aura du changement. Voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau.
vers la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle amitié, d'un nouveau travail, je ne sais pas, mais la naissance de quelque chose. On vous parle d'agitation intérieure, donc ça c'est avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Vous êtes peut-être agité, d'où le fait que vous avez besoin de vous protéger pour prendre du recul par rapport à l'extérieur. Alors n'hésitez pas, justement, comme je vous ai dit, à faire une réunion entre vous et vous, qui aura besoin justement de vous recentrer, de vous aligner et d'être ici au moment présent et de faire les choses pour vous en conscience, de vous poser, pour être plus apaisé, parce que autrement là vous vous dispersez et ça peut être compliqué. Donc on se pose, on prend du temps pour soi. Pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, là, il y a un peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a vraiment beaucoup de cartes qui veulent tomber. Une autre carte. On vous parle de rejet. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir rejeté, parce que rejet, ça ne veut rien dire. Rejeté par rapport à une situation, une demande, ou par rapport oui, à quelque chose autour de vous, comme si vous vous sentiez pas comment dire intégré dans un projet, dans quelque chose, vous vous sentez vraiment mis à l'écart. Donc essayez de voir pourquoi. Est-ce que c'est vous, votre sentiment, que vous vous sentez rejeté? Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Et essayez de voir pourquoi vous vous êtes rejeté. Donc voilà, il y aura à travailler là-dessus sur cette semaine pour voir un petit peu, pour aller vers le mieux pour vous et pour avancer. Parce qu'il faut essayer de voir ce qui ne va pas. On vous parle de rencontres. Ce sera des rencontres pendant cette semaine, des rencontres. Il y aura une rencontre importante. Oups! Alors on nous parle encore d'horizons nouveaux. Hein. Dis donc, il y a des horizons nouveaux pour certaines personnes et de guérison. Je pense que de toute façon, il y a des énergies de carrefour. Il y a le fait d'être dans un nouveau carrefour, d'une renaissance et cette chance. Donc vous allez vers votre guérison intérieure aussi pour certains. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur son agitation intérieure, sur cette notion de rejet aussi. Il y a vraiment cette nouveauté, quelque chose de nouveau pour certains qui va arriver. Et on nous reparle de cornes d'abondance. J'ai dit non, cette semaine-là, finalement, elle a des belles énergies, quoi. Il y a vraiment des belles énergies, comme si vous pouviez mettre des choses en place. C'est le moment, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Je suis en train de penser... Ah, même pour moi, oui, c'est vrai que si c'est une très belle semaine, parce que j'attends une réponse pour quelque chose qui est très 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 important, tout simplement pour avoir un toit sur ma tête. J'attends une réponse pour un logement, pour un logement social la semaine prochaine. La commission passe la semaine prochaine. Donc je croise les doigts. Donc moi j'espère bien. Moi je prends la chance, la corne d'abondance qui va faire proposer une renaissance. Donc oui, je prends. Ok, moi je prends tout ce qui est bon, mais il faut savoir qu'il faut travailler sur soi quand même. C'est pas parce qu'il y a des belles choses qui arrivent qu'il n'y a pas à travailler sur soi. Il faut peut-être justement ne pas être trop agité et être centré et aligné sur ce qui est important. Mais il y a quelque chose qui va être vraiment positif. C'est pour ça que je regardais, j'ai dit tiens, c'est une belle semaine, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de positif cette semaine? Alors, des fois, vous n'allez pas savoir. Là, c'est parce que moi, je sais que j'ai quelque chose un certain jour de cette semaine-là, et que j'aurai même peut-être pas de réponse cette semaine-là. Hein. Peut-être que j'aurai la réponse qu'en janvier, mais la décision va se passer là. Donc, ce sera forcément quelque chose de positif si on me dit oui. Donc, on croise les doigts, je croise les doigts, en tout cas. Ça, c'est une réponse pour moi. Je viens de tirer une carte. Là, c'est peut-être pas pour vous, là, c'est peut-être pour moi, parce qu'on parle de déménagement. Vous verrez, si d'autres attendent des réponses, c'est pour déménager. En tout cas, moi, je la prends pour moi. Ça me va. Moi, si c'est du positif, donc là, je peux pas vous dire. Là, franchement, mon mental, il peut pas vous dire si c'est une réponse pour moi ou si ça va vous parler à vous aussi. Donc vous voyez ce qui vibre pour vous. Si vous attendiez peut-être des réponses, alors vibrez positif pour que le positif vous arrive. On va vibrer positif la semaine prochaine, comme ça il y aura des belles choses qui vont nous arriver. C'est ça aussi en fait, c'est être optimiste et vibrer haut pour que les belles choses nous arrivent. Parce que si on reste toujours dans le pessimisme, et même si on se dit on n'a aucune chance de, mais si, vous avez toujours une chance de. Mais il faut la voir et il faut essayer d'espérer, et même si c'est pas celle-là, ce sera une autre. C'est parce qu'il y aura encore mieux pour vous plus tard. Moi, j'espérais un logement là avant, et j'ai pas eu, mais peut-être parce que là, l'autre logement qu'on me propose, c'est 100 fois mieux. C'est beaucoup mieux. C'est même pas comparable.
C'est pas que c'est pas comparable, mais c'est pas la même chose. Mais et donc peut-être que c'est ma chance à moi là finalement. Et puis si c'est pas ça, ça sera autre chose encore. On verra plus tard. Mais là en tout cas il y a vraiment ces énergies de chance, de positivité. Donc une belle semaine en perspective. Je vais voir un petit peu avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 13 au 19? Non, bah non, ça fait un peu beaucoup trop de cartes quand même. Et ben voilà. On vous dit de maintenir votre cap. Que quoi qu'il arrive, même s'il peut y avoir des difficultés ou des super choses, maintenez votre cap. Par contre, ne perdez pas pied non plus, l'agitation intérieure. C'est pas parce qu'il y a plein de belles choses qui peuvent vous arriver qu'il faut ne pas maintenir son cap aussi. C'est génial, profitez de ces belles choses, de ces belles énergies, mais gardez en tête votre projet là où vous voulez aller aussi. Ne perdez pas pied par rapport à toutes ces belles énergies et comme si justement vous allez dire ah ça y est c'est trop bien tout ça, tout ça. Il faut quand même rester ici et maintenant et les pieds sur terre en fait. Mais on vous dit en tout cas que pour les énergies de cette semaine, votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, pour certains, si vous sentez que vous avez donné beaucoup, que vous travaillez depuis un petit moment sur personnellement ou professionnellement, on vous dit que là, ça va porter ses fruits. Vous allez avoir une récompense. De toute façon, il y a cette corne d'abondance. Il y a cette chance qui est là, cette victoire. Donc, il va y avoir vraiment des choses positives. Je ne dis pas que tout sera positif, mais c'est pas forcément un énorme truc aussi qui sera positif. Mais il y a des belles choses qui peuvent vous arriver. Parce que vous avez travaillé dur pour ça, parce que vous le méritez, et parce que vous avez le droit aussi, après tout ce travail, d'avoir quelque chose de positif aussi pour vous. Quel jeu je vais utiliser? Moi j'adore, j'en ai plein. Je ne sais pas. Je vais peut-être prendre un petit... le tarot, le Lumina Tarot. Pour voir, parce que je trouve que le tarot, il est intéressant aussi... Ça donne d'autres messages, d'autres inspirations, d'autres... je trouve ça génial. Moi, le tarot, je ne le connais pas parce qu'il faut l'apprendre. C'est des choses à apprendre. Mais que j'ai aucune mémoire. C'est pour ça que moi, l'oracle et les oracles et l'intuition, j'utilise mon intuition et aussi les messages qu'on me transmet. Donc c'est plus facile parce qu'on me les transmet. Ça vient pas de moi, ça vient pas de ma mémoire, ni de ça. On me les transmet. Donc comme ça, c'est top pour moi. Vu que j'ai aucune mémoire. C'est ce qui est le mieux pour moi. On me facilite la vie. Et je les en remercie d'ailleurs. Autrement, je ne sais pas comment je ferais. Ou dis donc, là c'est pareil. C'est une énergie forte parce que c'est une arcane majeure. C'est l'ermite. Je pense que c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a réunion de vous à vous aussi. Il va falloir qu'on se réunisse chacun de notre côté là pour voir ce qui est important pour nous et de prendre ce temps-là aussi pour soi. Alors l'ermite. Illuminez votre cœur et votre esprit. L'ermite vous invite à suivre votre voie, à laisser votre cœur et votre esprit recevoir la lumière de votre âme et de votre connexion naturelle à l'univers. En ce moment, vous pourriez vous sentir perdu ou remarquer l'amorce de changement en vous. Profitez de cette période pour prendre de la distance avec vos activités habituelles. Faites une pause sociale autant que possible. Construisez-vous un espace propice à la réception des réponses qui vous sont apportées. C'est avec authenticité que vous êtes appelé à tracer votre propre chemin, au plus proche de vos principes. Déployez-vous avec naturel et harmonie. Si vous devez prendre des décisions ou d'importants changements sous pression, ayez la sagesse de temporiser. Ralentissez le rythme, soyez à l'écoute de vos cycles naturels et suivez-les au lieu de les réprimer. Votre quête a commencé. Vous voilà prêt à recevoir les réponses profondes au mystère de la vie. Laissez de côté les critiques envers vous-même et votre entourage et contentez-vous d'être. Le moment est tout choisi pour explorer la méditation, le yoga ou toute autre pratique encourageant l'introspection. Vous avez la capacité d'éclairer votre propre chemin, vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Vous reformez une galaxie tout entière, laissez-vous guider par vos nuances personnelles. Carrément, une galaxie tout entière. Donc ça permet, voilà, n'hésitez pas à réécouter le message de cette carte, l'ermite, pour savoir ce qu'il est important pour vous pour cette semaine. Et
on va voir aussi avec message de ton cœur, justement, parce que je vous dis d'écouter votre cœur. Donc, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire en plus de écouter votre cœur? Qu'est-ce qu'il peut vous dire pour cette semaine du 13 au 19 décembre 2021? Pas grand chose, hein, il ne veut pas vous raconter grand chose. Hein. Bah alors. Non, je veux juste une carte. Bah, je vais aller la chercher. Hein. Celle-là. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. C'est ce que je vous ai dit. Vibrez positif, vibrez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, dites-le. C'est important en fait. Et parce que si vous vibrez comme ça, et ben les belles choses vont vous arriver aussi également. Il ne faut pas perdre pied, même s'il y a encore des petites difficultés sur votre chemin, vous dites ouais mais non en fait c'est du n'importe quoi, j'ai beau être positif, il y a toujours quelque chose. Et ben non, soyez encore fort, remontez la pente malgré ces difficultés-là. Et croyez, ayez confiance en vous et en l'univers et en la vie. Et plus vous y croirez, plus les belles choses vous arriveront. Donc voilà, donc cette semaine c'est une petite guidance, mais je vous dirais qu'elle est très bien, parce qu'elle est super positive. Donc on garde comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et toutes mes autres vidéos, pour ceux qui regardent les autres vidéos, n'hésitez pas à les liker, parce qu'il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas forcément beaucoup de j'aime. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est pareil, il y a les 3/4 des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc en vous abonnant, vous aurez les nouvelles indications, et puis... ça permet aussi d'avoir les indications quand je ferai des lives. Normalement, je dois en faire un live guidance, mais pour ceux qui sont abonnés auront la petite étiquette, le 23 décembre au soir. Le 21, là, en premier cadeau de Noël, une petite guidance, comment dire, normalement, je ferai sur YouTube et je ferai également, je vais essayer de faire sur 2 réseaux parce que la dernière fois, ça ne passait pas. Il n'y avait pas assez de réseaux, donc je ferai sur YouTube. Et Instagram ou Facebook, je vais voir encore. Je pense Instagram, mais j'ai jamais trop fait encore sur Instagram, donc je verrai. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.